Donc, segment vert ou rouge, comme à l'habitude, je vous donne une affirmation, vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord, et vous pouvez évidemment expliquer votre choix. On va commencer, on parlait tantôt de l'écart de points avec McDavid par rapport à la tête, Pierre-Carl en a parlé un peu. Donc, l'affirmation va comme suit. Connor McDavid sera dans le top 2 des marqueurs de la Ligue nationale de hockey d'ici Noël. Donc, présentement, le deuxième, JT Miller, McDavid est à 7 points de JT Miller et 9 points de Kucherov au sommet des marqueurs. Commençons avec toi, Pierre-Luc, vu que tu en as fait mention tantôt. Je vais dire vert pour moi. Je pense que McDavid, là, il est parti. Puis, ça ne sera pas bien long là, avec 4-5 points là, qu'il a fait dans les 2 derniers matchs, puis 3 points. Il va rattraper, ça ne sera pas trop long. C'est ça. Luc? Ouais, parce qu'avec tout le personnel que tu as eu dans ton époque junior, qu'on a décidé de passer autour de toi pour te faire plaisir, t'es mieux de produire, sinon ça se peut que ça aille mal. Julien? Vert. J'y vais avec vert également. Et qui aurait cru que McDavid aurait pu être proche de la tête des marqueurs avec le début de saison que l'équipe avait et que lui-même avait? Il était quand même à 1 point par match et on disait que c'était un mauvais début de saison, mais tout de même, donc ça peut se replacer assez vite dans le monde du hockey. Oui. Deuxième affirmation. Je préfère avoir 4 bonnes lignes d'avant, mais seulement 3 bons défenseurs, plutôt que 2 bonnes lignes d'avant et un bon top 6. Donc, en gros, je préfère avoir une bonne offensive puis une moins bonne défensive. Luc? Moi, je vais y aller avec les 4 bonnes lignes d'attaque. Ça veut dire que tu as des attaquants de profondeur qui comprennent bien le jeu dans les deux sens de la patinoire, qui peuvent venir appuyer tes défenseurs, puis de facto, tu peux répartir tes 3 bons défenseurs sur tes 3 paires et les conjuguer avec 3 autres défenseurs, un chacun, qui en arrache beaucoup plus. Donc, tes 3 joueurs en attaque vont venir appuyer ton système de relance offensif. Julien? Je vais dire vert. Je vais donner un exemple. LA. Puis je vais donner un autre exemple de ce qui ne marche pas avec l'inverse. Islanders, qui ont un excellent top 6 défensif, puis qui sont pas capables de gagner. Puis ils ont un excellent gardien, puis ils sont pas capables de gagner. En effet. Pierre-Carl? Moi, je vais aller avec. Je préfère avoir un bon top 6 en défensive. Parce que lorsque tu arrives en série, ça se resserre quand même beaucoup. Le gardien qui parle, il a mis à avoir un top 6 défensif, Ouais, c'est sûr que. Ouais, beaucoup moins de buts qui se marquent. Puis, que je vais y aller avec la défensive, mais c'est sûr que ça te prend des bons joueurs en avant, mais que tu as quand même 2 lignes. Fait que, non, j'irai avec ça. Je vais y aller avec un bon top 6 aussi. Puis, tu vois, j'y vais avec un contre-exemple parce que tu disais, Julien, quoique eux ont les deux, là, mais les Golden Knights de Vegas ont un top 6 incroyable. C'est sûr, ils ont un excellent top, 4 excellentes lignes en avant. Donc, c'est sûr, c'est comme le mix parfait. Mais je pense quand même que c'est important. Puis j'ai l'impression, à un certain point, qu'on repense aux Canadiens 2021, bon, Price a été incroyable, mais c'est peut-être ce qui a manqué en série d'avoir juste 4 défenseurs qui savaient jouer et qui pouvaient jouer. Ça a fait en sorte qu'on les a surutilisés et que ça a fait mal au bout de la ligne. Prochaine affirmation. Là, on est au quart de saison, donc je vais vérifier juste pour être certain de la statistique, mais les Red Wings de Détroit ont encore 62 matchs à faire à leur calendrier cette saison. L'affirmation, Patrick Kane atteindra les 42 points. Oui, vert. N'oublie pas, on ne sait pas encore quand il commence. Ça peut commencer peut-être dans quelques matchs encore. Moi, honnêtement, Patrick Kane va avoir une moyenne d'1 point par match, mais que la saison soit finie. Pierre-Carl? Vert, mettons qu'il joue, commence la semaine prochaine, il va jouer une cinquantaine de matchs. Je pense qu'il peut aller à 1 point par match, donc faire environ 50 points. Julien? Ouais, normalement, il va jouer, je pense, la semaine prochaine. Il va avoir le certificat. Il va jouer à peu près 56-57 matchs, 42 vert. Je vais aller à rouge. Je pense que ça va peut-être être un petit peu plus lent au début, se lancer, parce que ça va lui prendre, même s'il commence la semaine prochaine, ça va peut-être lui prendre une dizaine de rencontres de retrouver le rythme. Donc, c'est sûr que c'est une grosse blessure, là, les hanches. Ouais, puis il veut pas, on a quand même, présentement, ça va bien à Détroit, donc je pense oui, on va le mettre dans la formation, mais avant d'y donner le maximum de responsabilité, on va y aller tranquillement, on n'a pas besoin de se presser à le faire jouer. Donc, je pense que ça va être peut-être un début plus slow qui va lui permettre
de faire quand même sa part de points, mais sans y aller au-dessus de 42. J'ai quand même été surpris de la destination. Là. Tu sais, oui, ils sont surprenants là, cette année Détroit, mais j'aurais pensé à un fit, mettons, ailleurs. Mais... Ouais, il faut sûrement. Hugo, Pierre-Carl, c'est pas compliqué. Tu regardes toutes les équipes là, qui sont pour la contingentée pour aller se rendre en séries éliminatoires. Sont toutes au cap. Ouais. Détroit était la seule équipe avec qui avait de la marge de manœuvre au niveau salarial. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, moi, je dirais de la façon que je l'ai perçu, c'est d'un, il va dans une équipe, un Original Six encore. Il semble aimer les gros marchés, les marchés avec une tradition de hockey. Reste pas trop loin de la maison non plus, en étant à Non, Détroit. c'est à côté. C'est 4h30 de route. Exact. Et l'autre aspect aussi, je pense qu'il faut considérer, c'est que si finalement Détroit ralentit et n'est pas en mesure d'aller en série, peut de demander une transaction. C'est un contrat d'1 an qu'il a pris finalement. Donc, pourrait être transigé vers une équipe aspirante en cours de saison. Donc, je pense qu'il s'est comme pris une destination qui lui laisse les portes ouvertes à ce moment-là, plutôt qu'être dans une formation gagnante qui, si ça ralentit, ben à ce moment-là, il va être un peu pris dans une formation au ralenti pour finir l'année. Il va sûrement jouer avec DeBrincat et Comfort à 2. Il va prendre la place de Rasmussen. Également. Donc, ça va être à suivre les performances de Kane. J'ai hâte de voir justement comment il va s'en remettre. Et joue. J'ai hâte de voir si on va jouer contre le Canadien, mais je pense que c'est un peu tôt encore pour espérer le voir jouer contre le tricolore. Ouais, non, je pense pas. Prochaine affirmation. Une équipe de l'Ouest fera les séries avec 88 points ou moins. Présentement, je vais vous calculer le rythme de la dernière formation en série du côté de l'Ouest. Donc, présentement, on parlait des Prédateurs de Nashville qui ont 22 points en 21 matchs. Donc, si on le fait sur 82, on termine avec 85,9 points. Donc, en bas du 88 points. Julien? Je vais dire rouge. J'y crois pas. Là. Et puis là, c'est parce qu'Edmonton est en bas. Puis il y a quand même des équipes qui peuvent faire changer, mais non, je pense qu'on va prendre au moins 90-92 points là, pour faire les séries. Luc? L'année passée, c'était quand même très faible dans l'Ouest. Puis ça a quand même fini en haut. Ça a pris 95 points pour faire les séries. Mm-hmm. Puis la dernière fois de mémoire, où est-ce qu'il faut voir 92 points au moins, je pense que c'est arrivé seulement une fois dans les 20 dernières années de mémoire. Fait que je pense pas là, que ça va arriver. Ouais, le Colorado a gagné le trophée du président avec 82 points. Dans une saison écourtée, par contre. Là, et j'excluais bien entendu la saison. Ben oui. Pierre-Carl? Je vais aller avec rouge aussi. Là, c'est justement, on parlait des points. Là, c'est rare qu'en bas de 93-95 points, aujourd'hui, de nos jours, tu peux faire série. Donc, je dirais rouge. Je vais aller avec rouge aussi. Je pense qu'il y a des formations qui ont commencé tellement bien et d'autres tellement faibles que ça crée le gros écart. Tu sais, Vegas, les Rangers, les Bruins, on avait pratiquement 1 ou 2 défaites à la régulière dans nos 15 premiers matchs. Puis là, ça commence à se stabiliser. Les Bruins ont 3 défaites en ligne. Donc, tu sais, on voit que l'écart va se raccourcir. Donc, j'ai l'impression aussi que le nombre de points des équipes de milieu de peloton va être plus haut en cours de saison. Et évidemment, ben, les équipes de bas de classement vont se ralentir aussi et perdre de plus en plus de matchs. Prochaine affirmation, en fait, c'est le dans mon équipe. Et là, ça risque de faire jaser. J'en parlais en début d'émission. J'ai bien hâte de voir vos réactions. On fait un dans mon équipe de gardien de but, une idée de Julien pour cette semaine. Donc, cette semaine, vous avez le choix de prendre Carey Price ou Yaroslav Halak dans votre formation. Ah, pas vrai, là. On ramène ça, là. Mais attends, hey, t'as pas mis la moyenne de salaire. Non, j'avais pas l'espace pour l'ajouter. Non, mais c'est important. Je m'en souviens. La moyenne salariale sur toutes ces années à Yaroslav Halak, c'est 2,9 millions. Puis celle de Price, c'est 6,8. Non, c'est pas vrai. C'est 7,9. 7,9 puis 2,9. Les statistiques sont assez semblables quand même, mais vas-y, Pierre-Carl. Il y a une différence de 5 millions. Il y a une différence de 5 millions par année de moyenne, dans le fond. Commencer, mais quand même prendre Carey Price, là, on s'entend. Oui, il y a une bonne année là, en série et tout, Halak, mais je prends Carey Price haut la main. Carey Price n'a jamais eu non plus une bonne défensive en avant de lui. Toujours porter l'équipe sur ses épaules. Puis je trouve que s'il y avait eu une bonne équipe
avec le Canadien des bons défenseurs. Tu sais. Je suis un gardien de but moi-même, donc parler des défenseurs, je pense qu'il aurait remporté peut-être même une Coupe Stanley, ou du moins, en tout cas, on aurait parlé de lui encore plus. On n'aurait pas mis dans la même conversation que Halak, mettons. S'il y avait eu des bonnes équipes, je pense, là. Je vais y aller avec Luc parce que je suis pas mal certain de la position de Julien. Donc, Luc, qui choisit-tu entre les deux? Moi, je vais y aller. Écoutez. Moi, je vais avec Carey Price. Halak n'a pas eu à jouer autant de matchs dans sa carrière dans une saison. Ce qui fait en sorte que moins tu joues de matchs, plus tu es en mesure d'avoir une forme constante ou régulière pour pouvoir afficher des statistiques intéressantes. C'est important de mentionner qu'Harry Price a 712 matchs et joue en moyenne des matchs entre 60 et 65 matchs par année, alors que Jaroslav Halak a une moyenne de matchs par saison entre 35 et 40. Déjà là, seulement ce 20 matchs-là sur une saison fait déjà la différence, imaginez sur toute une carrière. Juste à cause de ça, et que souvent, Halak n'a pas pris part au... Moi, je reste avec Carey Price. Je vais y aller avant toi, Julien. J'y viens avec Jaroslav Halak. Donc, on va créer un peu de chicane dans le groupe. Donc, on est prêt. De mon côté, en termes de gardien, les deux, il n'y a pas Carey Price. Donc, ça, c'est certain. Là, vos arguments tiennent la route, c'est bien. Mais le segment est dans mon équipe, et dans mon équipe, je ne bâtis pas mon équipe autour d'un gardien de but. Donc, je prends un Halak qui va bien faire, qui va être honnête devant le filet. J'aurai un autre gardien de but qui fera l'autre 40 matchs, Luc, que tu parlais. Mais je ne paierai pas 10 millions ou le 7 points quelques que tu parlais, Julien, sur l'ensemble de sa carrière pour Carey Price. Attends un peu, là. T'as jamais dit qu'on prenait le salaire qui vient avec. Tu nous as demandé c'est qui qu'on prend dans l'équipe. On n'y a jamais été question de salaire. Qu'est-ce qui te fait dire mais que dans mon équipe, il y a du salaire. Mais attends un peu. Qu'est-ce qui te fait dire aussi que je vais faire gauler Carey Price 60 matchs par saison aujourd'hui? Tu vas faire gauler combien de matchs? Ben, étant donné que j'ai pas. On a juste dit c'est ça sa moyenne salariale. On n'a pas dit vous le prenez avec son salaire. Ben oui, ça va avec. C'est ça compte. Carrière. Ben d'abord, je vais prendre un Denil rendu là. Voilà, mais là, c'est pas ça à soir. C'est Halak ou Price. C'est que dans le fond, pour les statistiques, puis le prix qu'on paye Halak versus les statistiques puis le prix qu'on paye Price, c'est qui t'aime mieux. Tu peux dire Price parce que tu peux te dire il y a un impact plus large que juste les statistiques qu'on voit, puis ça, c'est correct, ça se défend. Vous voulez la vraie réponse, je ne prendrai aucun des deux. La vraie réponse, c'est ça. Tu aurais mis Halak toutes ces années-là à gauler de 60 matchs par année. Non. La moyenne aurait été tellement Halak tient pas la route. Il n'y a pas de Halak, ça fait passer. Non, il n'y a pas de comparaison, effectivement. Puis, Price est loin devant. Déjà que c'est un gardien qui est plus petit que Carey Price, moins gros aussi, plus athlétique, qui couvrait déjà moins d'espace devant le filet. Je veux dire, à Montréal, il serait fait percer pire qu'une ballonne. Là. Je suis d'accord. Mais j'aurais pu avoir un autre gardien qui va être correct, qui va faire un 4 millions aussi par saison, qui va pouvoir gauler l'autre moitié des matchs. Et en plus, j'aurais de l'argent pour avoir une bonne offensive, une bonne équipe. Un joueur qui fait plus que 82 points par saison. Souvent, c'est l'argument qu'on dit. On dit que Price n'a jamais eu de joueur qui compte des buts, mais le joueur qui compte plus que 82 points par saison, souvent, a le gros salaire de l'équipe. Là, le gros salaire était dans les buts. Donc, tu sais, comme je vous dis, il n'y a aucun doute pour moi, Price est le meilleur des deux. Puis, on l'a vu dans sa carrière, on l'a vu sur la scène internationale, Price est vraiment meilleur. Mais dans mon équipe, vu que je ne bâtirai jamais à partir d'un gardien de but, même si j'étais moi-même gardien de but quand je jouais, ben j'y vais avec Halak à ce moment-là entre les deux. Nicolas, il ne se fait pas confiance des buts. Non, mais en fait, c'est simplement parce que l'impact sur le jeu, j'ai l'impression, on en parlait tantôt, une bonne défensive va faire en sorte qu'Aiden Hill, que Robin Lehner ou autres vont gagner le Vizina. Mais un bon gardien de but t'assure pas de te rendre nécessairement loin en série à chaque année. L'histoire l'a prouvé. Mais silence. Je vais. Halak, la plus grosse saison où est-ce qu'il est allé en séries éliminatoires, c'est où? 2010. Je suis en 2010, moi je m'en souviens. 2009-2010, j'étais à l'école de boulangerie et je choquais mes cours pour aller voir les séries. Parce que c'était fort. Est-ce que Halak a fait plus qu'une deuxième ronde
dans le reste de sa carrière. Non, mais moi, ça serait mon Pas deuxième comme gardien. gardien numéro 1. Il jouait pas. Moi, il jouera pas, là. Ça sera mon deuxième gardien, ça me dérange pas. OK, c'est qui tu prends comme premier gardien? On t'écoute. Jake Allen. Un autre gardien à 4-5 millions qui a gagné la À Coupe Stanley. 3-4 millions. Même Jake pas Allen. 4-5, moi, je te dis. Tu sais, ben, moi, je vais y aller avec Calac. C'est parce Pour des qu'oubliez raisons pas, là. d'esprit. Oubliez pas, là. Pour vous, c'est bien beau. Je prends là qu'il va coûter moins cher. OK, en série, il faut que tu prennes un gardien de but qui fasse la job. Tu prends qui? Matt Murray Celui qui qui a est gagné 2 Coupes à Stanley. ce moment-là. Aiden Hill qui a gagné une Coupe Stanley. OK, Pat Un Murray à gardien de 6 but qui va millions, être fait que clutch au t'arrives bout. avec le même problème plus cher. Non, mais Non. Bobrovski, il a été poche toute sa vie, puis là, il était bon au bon moment, puis là, il est retrouvé correct. Jordan Mais le nombre de Binnington. gardiens de but, Non, mais Niemi. parce que tu Niemi dis- a gagné une Ouais, mais coupe, Luc. Matt Murray, c'est 6 Anti millions, là. Niemi. Non, Ah, non. ok. Matt Murray, ça n'était pas 6 millions quand il a gagné la Coupe Stanley. Non. Ah ben là, bon, on extrapole la moyenne salariale sur toute une carrière, puis là, finalement, je vais aller piquer Cherry, puis je vais aller chercher quand il a gagné la Coupe Stanley, puis je vais faire la même affaire avec Alain quand il a fait des bonnes performances quand il a joué avec Montréal. Voyons, Ce que je t'explique, Luc, c'est que peu importe le gardien de but que je vais mettre devant le filet, je vais devoir me croiser les doigts et espérer qu'ils connaissent un bon parcours. Que ça soit Price, que ça soit Alak, que ça soit Binnington, que ça soit Aiden Hill. Niemi, que ça soit... Ouais, je serais quand même beaucoup moins inquiet avec Price. Là. Je serais moins inquiet, mais mon équipe serait moins bonne. Parce que j'ai pas d'argent pour mon d'autres équipe, choses. l'argent pour mes joueurs d'avant qui, eux, pourraient avoir un impact certain. Ah, mais je veux pas te faire de peine, mais Carey Price à 6,5 millions, il gagne une Coupe Stanley, là. Ouais, mais On l'aurait peut-être signé à un autre prix dans notre équipe. Non. Pas dire je vais prendre Matt Murray quand il gagne la Coupe Stanley à 900 000, puis après ça, arriver quand je t'arrive pour te prendre Carey Price à 6,5, tu dis non, ça marche pas, il vaudrait 10 millions. Non, mais ce qu'il dit, par exemple, ce qu'il dit, c'est valable, Nicolas. Ouais, moi aussi, je peux faire du picking cherry avec mes choix, là. Non, mais Nicolas, c'est pas ça qu'il dit. Nicolas, il dit que t'as pas besoin de mettre tous tes œufs dans un gardien de but. C'est ça qu'il est en train de dire, Nicolas. C'est tout simplement ça. Puis il a raison, parce que si tu regardes, tous ceux qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années, c'était pas leur priorité nécessairement, les gardiens de but. Là. À part Vasilevski, là, il n'y en a pas. Là. C'est des goalers corrects. Mais qu'avec une bonne équipe en avant et une bonne structure, ça marchait. C'est juste ça qu'il est en train de dire. Puis moi, je suis d'accord avec lui. Alak, je suis désolé, mais moi, payer, parce que c'est ça, là, payer un salaire de moyen, à sa moyenne au complet, là, d'à peu près 3 millions par année, c'est ça, c'est statistique. Parfait. Je vais en trouver un autre à 2-3 millions. Puis, je vais mettre le 4 millions de différence que si j'avais juste Price à l'attaque avec un autre joueur. C'est ça, en fait, la décision. Moi, je comprends ce que Nicolas dit, puis je suis même d'accord, parce que, regarde, aujourd'hui, on a Montembeault, il est à 910, mais il peut partir sur une chire en série et gagner la Coupe Stanley, même s'il coûte pas cher. C'est ça l'affaire, c'est trop souvent, dans l'histoire récente, surtout, c'est un peu aléatoire, les performances de gardien de but dans la Ligue nationale. Souvent, on a vu, justement, des Cam Ward qui sortent de nulle part, que tu le mets en série 2006, bang, il se rend jusqu'à la Coupe Stanley. Adenil, c'en est un, il était rendu, c'était le 4e gardien de but de l'équipe. C'est pas comme ça chaque année, par exemple, là, mais c'est sûr que... Mais c'est plus souvent comme ça que l'inverse. C'est ça l'affaire. C'est pas des exceptions. L'exception, c'est des gardiens de but à 9-10 millions qui gagnent la Coupe. Ouais, ça, il y en a moins, c'est vrai. Là. Puis là, on en voit beaucoup plus de parce qu'ils le mettent en avant, cet argent-là. Ils le mettent à def, ils le mettent à l'attaque. C'est pour ça, ça se tient ce que Nicolas dit. J'enlève le salaire complètement de l'équation. Là. Je serais curieux de calculer, on n'a pas vérifié avant, mais combien de gardiens de but qui ont gagné le Vizina et la Coupe Stanley? Il n'y en a pas beaucoup. Dans les dernières années, là, il y a Vasilevski qui a gagné les deux. J'essaie de penser à un autre gardien de but. À la limite, Fleury, qui était des années et des années d'écart, même pas être la même équipe. Mais je dirais, je ne vois pas vraiment de gardien qui, dans un laps de temps très serré, a gagné les deux. Parce que sinon, un gardien dominant mais il y en a plus que c'est l'inverse. Puis c'est ça. C'est juste pour ça que moi aussi, je prendrais à l'acte. C'est jamais dans ma structure financière, je vais payer un gardien de but ce prix-là. Pour moi, ça fait aucun sens dans la Ligue nationale d'aujourd'hui.
Mais est-ce que, évidemment, point de vue hockey, est-ce que Price est meilleur qu'Alak? Jamais je vais m'ostiner. Même que peut-être qu'il pourrait avoir son chandail retiré à Montréal, qui sait, même s'il n'a pas gagné la coupe, parce que je trouve qu'il a été assez bon pour ça. Mais dans mon équipe, quand je bâtis mon équipe, j'aime mieux avoir un Alak. Je vais vous poser la question. Prix statistique, même si c'est pas pareil, que Carey Price. Mais ça, personnel. Qui est le dernier gardien à avoir remporté le trophée Vizina et la Coupe Stanley la même année? Bonne question. Parce que Vasilevski, je ne me rappelle pas de l'avoir vu gagner les deux la même année. Non, ce n'est pas Vasilevski. Il y a Bobrovski n'a pas gagné de coupe, mais il a gagné Vizina. J'ai hâte de voir le nom que tu vas nous sortir. Si je dis républicain. Tim Thomas. Bravo, Julien. Tim Thomas à Boston, ouais. C'est vrai. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. C'était quoi? C'était en 2010, 11? 9? 11? En 2011, ouais. D'ailleurs, il peut dire merci aux frères Cédine, mais ça, c'est un autre débat. Et il avait un contrat de 5 millions à ce moment-là. Ce qui, à l'époque, on peut l'emplacer dans un cap salarial. Était assez cher à l'époque, voilà. Effectivement. Et combien qui gagnait? 5 millions. 1,5. Ouais. En 2011, ouais, c'est à peu près 8 aujourd'hui. Ouais. Ce qui était assez élevé quand même pour l'époque. Ouais. Ça, il y a de plus en plus d'équipes qui font des partages de travail, là, justement, parce qu'ils mettent l'argent dans l'attaque défensive. C'est une nouvelle tendance. Là. Ouais. Effectivement. Puis on le sait à quel point c'est difficile d'évaluer des gardiens de but, ou que ce soit pour le repêchage ou en termes de développement. Donc maintenant, on se facilite à un certain point la tâche en y allant avec deux gardiens, puis on espère d'avoir un des deux qui explose en série, comme on voit un petit peu à Montréal. Kaden Primo, ça faisait 3 ans qu'il y avait de la misère des buts à Montréal. Puis là, cette année, il est quand même assez constant, puis il est capable de faire les arrêts, puis de permettre à son équipe quand même de gagner. Donc, quand même, il a pas une année comme ça, puis là, finalement, c'est un gardien qui est capable de gauler un 30 matchs par année, 40 games. Bientôt, ça sera un 25 matchs pour 3 gardiens. Donc...